Nous allons aujourd'hui voir comment calculer l'aire du carré et du rectangle le plus facilement possible. Nous avons vu qu'une aire est une surface. Donc pour calculer l'aire du carré et du rectangle, on pourrait compter tous les petits carreaux. 1, 2, 3, 4, etc. Mais bon, c'est un petit peu long, donc je vais vous donner une solution plus rapide. On va commencer par l'aire du rectangle. Donc voici comment faire plus rapidement. Je mesure d'abord la longueur L du rectangle. On va appeler cette longueur grand L. Donc ici, je vois qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreaux. Et puis, je calcule la largeur petit l du rectangle. 1, 2, 3, 4. Maintenant que j'ai obtenu ma largeur qui est de 4 unités et ma longueur qui est de 9 unités, je vais pouvoir trouver l'aire. Pour ça, je vais tout simplement faire comme vous l'avez appris pour les multiplications. Je vais multiplier le nombre de lignes par le nombre de colonnes. Donc ici, j'ai 9 fois 4 carreaux. Donc je vais faire 4 fois 9 ou 9 fois 4. Donc en fait, on fait la longueur fois la largeur. Et ici, c'est donc 4 fois 9. Si vous connaissez bien vos tables de multiplication, vous l'avez trouvé tout de suite. Vous savez que 4 fois 9, c'est égal à 36. Donc voilà, je n'ai pas eu besoin de compter tous les petits carreaux. Pour calculer l'aire du rectangle, il suffit de faire la largeur fois la longueur. Nous passons maintenant à l'aire du carré. Pour mesurer l'aire du carré, on va faire comme pour le rectangle, sauf que ça va être encore plus simple, puisque cette fois-ci, les deux côtés du carré, la longueur et la largeur, sont les mêmes, elles ont la même mesure. Alors je remonte un petit peu mon dessin pour qu'on le voit bien. Voilà. Donc on va mesurer tout simplement un côté du carré, on n'a pas besoin de faire les deux. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je sais que j'ai 8 carreaux sur un côté et donc 8 carreaux sur l'autre. Donc je vais tout simplement faire comme pour le rectangle, je vais multiplier le nombre de lignes par le nombre de colonnes. Ici j'ai donc 8 carreaux fois encore 8. Donc le côté fois le côté, je fais 8 fois 8. Et comme vous connaissez bien vos tables de multiplication, vous vous rappelez sûrement que c'est égal à 64. Donc ici, j'ai 64 carreaux. Ça aurait été un petit peu long de les compter, donc c'était plus facile de faire une multiplication. Donc pour résumer, c'est très important de retenir ces deux formules qui vous permettront de gagner du temps. Au lieu de compter tous les petits carreaux pour chercher l'aire du carré, il suffit de multiplier le côté par le côté. Et pour le rectangle, c'est la même chose, sauf que les deux côtés n'ont pas la même longueur. Donc on va multiplier la largeur fois la longueur fois longueur pour trouver l'aire. Vous pouvez noter tout ça sur une petite feuille et essayer de vous en rappeler pour pouvoir faire vos exercices plus facilement. Pour mesurer les aires, on va souvent utiliser deux unités. Ces unités, c'est le mètre carré, qu'on note M avec un petit 2 tout en haut pour dire carré, ou le centimètre carré, qu'on note CM avec un petit 2 pour dire carré. Alors à quoi ça correspond ? Un centimètre carré, c'est la surface d'un carré qui mesure 1 cm sur 1 cm. Donc ça vaut 1 cm carré. Et puis donc pour le mètre carré, c'est la surface d'un carré qui mesurerait 1 mètre sur 1 mètre. Alors là sur mon dessin, bien sûr, ça ne fait pas 1 mètre, parce que c'est un petit peu grand pour le mettre sur une feuille. Mais donc 1 mètre sur 1 mètre, c'est la surface 1 mètre carré. On va utiliser cette unité, le mètre carré, surtout pour
eh bien, calculer des surfaces par exemple de carrelage, ou si un jour vous faites construire une maison, eh bien, il faudra voilà, savoir combien de mètres carrés vous voulez construire. Voilà, c'est plutôt pour des unités, pour des constructions par exemple. Ou quand on achète du tissu, on va voilà, donner la surface de tissu qu'on veut en mètres carrés ou en centimètres carrés. Alors pour que vous puissiez vérifier que vous avez bien compris toutes ces notions, on va essayer de faire 2 problèmes ensemble. Donc tout en haut, il y a un petit rappel de la leçon qu'on vient de voir ensemble. Donc maintenant c'est à vous de jouer. J'ai un petit problème, vous allez essayer de le résoudre. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour lire le problème et pour essayer de chercher la solution. Maintenant, je vous donne la solution. Donc si vous ne voulez pas l'entendre tout de suite, mettez bien sur pause et essayez de résoudre le problème par vous-même. Donc mon problème est ici. Pour faire construire ma maison, j'ai acheté un terrain de 30 mètres sur 20 mètres. C'est le dessin qu'on voit juste en dessous. Quelle est l'aire de mon terrain? Je veux savoir quelle aire de terrain je vais acheter. Donc 30 mètres fois 20 mètres, eh bien, je vais utiliser tout simplement la formule de l'aire du rectangle, puisque c'est un rectangle. Je vais faire longueur fois largeur. Donc ici, ma longueur est égale à 30. Ma largeur est égale à 20. Donc je vais faire 30 fois 20. Je sais que quand j'ai des zéros dans mon calcul, je peux tout simplement les mettre à la fin et multiplier les 2 autres nombres. Donc 3 fois 2, je sais que ça fait 6. Donc j'ai trouvé que mon terrain mesure 600 mètres carrés. Je sais que c'est en mètres carrés parce que mes longueurs étaient données en mètres. Et mètres fois des mètres, eh bien ça fait des mètres carrés. Donc je peux écrire ma phrase réponse. Quelle est l'aire de mon terrain? L'aire de mon terrain. Je regarde bien les mots pour ne pas faire d'erreur. Ouais, parfois on a des petits bugs. Alors on revient en arrière. On va essayer d'effacer tout ça. Alors, l'aire de mon terrain est 600 mètres carrés. Donc voilà le terrain que j'ai acheté. Alors, maintenant que ça s'est bien maîtrisé, on va essayer de résoudre un deuxième problème à plusieurs étapes. Il va falloir faire plusieurs calculs pour trouver la solution. Donc, comme tout à l'heure, je vous laisse bien lire le problème. Vous pouvez mettre sur pause, essayer de le résoudre. Et donc maintenant, attention, je vous donne la solution. Si vous ne voulez pas l'écouter tout de suite, mettez bien sur pause. Pour faire construire ma maison, j'ai besoin d'acheter du carrelage. Je souhaite en mettre dans ma salle de bain et dans mes WC. Voici le plan de ces pièces ci-dessous. Donc ici, vous pouvez voir ma salle de bain et mes WC. Combien me faudra-t-il de centimètres carrés de carrelage en tout? Donc c'est en centimètres carrés parce que les longueurs qui sont données sur mon plan sont en centimètres. Alors vous me direz sûrement, centimètres carrés pour une maison, pas très cohérent. Vous avez raison. Alors attention, on va commencer. Donc c'est plutôt une maison de poupée parce que c'est en centimètres carrés. Je vais donc commencer par mesurer l'aire de ma salle de bain. Je vois que j'ai 15 cm² de longueur et 9 cm² de largeur. Donc je me souviens de ma formule. Pour calculer l'aire de la salle de bain, eh bien, je vais faire longueur fois largeur, donc 15 fois 9.
Alors là, j'ai le droit de poser bien sûr ma multiplication, mais moi je vais essayer de le faire de tête. 9 fois 5, 45. Donc je pose mon 5 et je retiens 4 sur mes doigts, ou je peux l'écrire dans un coin. Puis je fais 9 fois 1. Ici, c'est donc les dizaines. 9 fois 1, 9, plus 4, 13. Donc j'ai 13 dizaines. Je trouve que ma salle de bain mesure 135 mètres carrés. Maintenant, je vais essayer de calculer l'aire des WC. Donc R, WC. Cette fois-ci, je me trouve face à un carré. Donc ça va être encore plus simple. Je vois qu'il y a 3 cm² de côté. Donc je vais faire côté fois côté. Donc je me retrouve avec 3 fois 3. Et cela est égal à 9 cm². Il ne me reste plus qu'à additionner les deux aires pour trouver l'aire totale de carrelage que je vais devoir commander. Aire totale. Donc je prends 135, puisque j'avais 135 centimètres carrés pour la salle de bain, plus 9 l'aire des WC, et j'additionne. Donc je commence par les unités. 9 plus 5, 14. Donc j'écris mon 4 et je retiens 1. Je n'ai pas de dizaines de ce côté, mais ici j'ai 3 dizaines plus 1. Donc ça me fait 4 dizaines. Je n'ai pas de centaines de ce côté et j'ai une centaine de ce côté. Donc je trouve au final qu'il me faut 144 cm² de carrelage pour mettre le carrelage dans ma maison de poupée, dans la salle de bain et les WC. Donc je peux écrire une phrase réponse. Alors je vais l'écrire tout en haut. Combien me faudra-t-il de centimètres carrés de carrelage en tout? Je vais donc répondre. Il me faudra 144 centimètres carrés de carrelage en tout. Donc résolu mes deux problèmes. Félicitations si vous avez également réussi à les résoudre et à trouver les bons résultats. Sinon, eh bien, vous pouvez essayer de re-regarder si vous n'avez pas tout compris. Vous pouvez me téléphoner si vraiment ça reste encore obscur pour vous. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.